بسم الله. السلام عليكم تلميذات والتلاميذ والمشاهدون الكرام، مرحبا بكم معنا في القناة الإلكترونية قناة أستاذ بلس كما تشاهدون. Présenté par le professeur de physique-chimie, Monsieur Azdin El-Minawi. On va voir dans cette vidéo l'exercice numéro 2, dans la chimie bien sûr, concernant les transformations non totales, أي التحولات المحدودة الغير الكلية. Bien, comme ce qu'on a fait dans l'exercice numéro 1, je vais commencer par vous présenter l'objectif de cet exercice numéro 2. Alors, dans l'exercice numéro 1, on vous a donné la mesure du pH de la solution. Alors, cette fois-ci, on va se baser sur la mesure de la conductivité sigma d'une solution. Alors, avec cette mesure, on va tout d'abord vous donner d'écrire l'équation de réaction acido-basique. Après, on passera comme d'habitude au tableau d'avancement et l'exploitation de ce tableau. Après, on passera à calculer ou déterminer le taux d'avancement final de la réaction, ainsi que le quotient de réaction à l'équilibre, QR équilibre. Après, on va vous demander de déterminer le pH. Alors, à partir de la conductivité, on peut déterminer le pH. Et à la fin, on va voir les paramètres qui influencent sur le taux d'avancement final, le pH et le quotient de réaction à l'équilibre. Et on va tirer une conclusion générale. Très bien. Voilà l'exercice numéro 2, comme vous voyez. On commence par lire l'énoncé et essayer de schématiser les données pour faciliter la tâche pour la suite. On dissout une quantité de matière d'acide éthanoïque de formule CH3CO2H dans l'eau distillée et on obtient une solution aqueuse S de concentration. Regardez, C égale 5,10-2 mol par litre et de volume V. La mesure de la conductivité sigma de la solution à la température 25, donc on va garder sa température. Alors il nous a donné cette valeur, 334,3 millisiemens mètre moins 1. On donne à cette température 25 les conductivités molaires ioniques des ions qui vont participer dans cette réaction. Lambda de H3O+, et lambda de CH3CO2- avec les valeurs, voilà, 35 millisiemens mètre carré mol moins 1 et 409 millisiemens mètre carré mol moins 1. La question numéro 1. On va vous demander d'écrire l'équation de la réaction d'acide éthanoïque avec l'eau et établir le tableau d'avancement de la réaction, sachant qu'à l'état final, X égale X final. Bien sûr, comme avant, on peut écrire X final ou X équilibre. Après, on va vous demander dans la question numéro 2, déterminer à l'état final ou bien à l'état d'équilibre les concentrations molaires effectives des espèces chimiques présentes dans la solution. Voilà. Alors maintenant, comme vous voyez, je vais commencer la solution de l'exercice numéro 2 de chimie, bien sûr. Alors, voilà les données de l'énoncé. Alors, on va vous préparer une solution S de l'acide éthanoïque de formule CH3CO2H. Voilà, de concentration 5,10-2, de volume, on ne vous a pas donné le volume, mais la mesure de la conductivité a donné cette valeur. Alors, je peux convertir pour faciliter l'application numérique après. Alors, le MS
ça signifie millisiemens. Alors, ça veut dire 34,3 10 moins 3 Siemens mètre moins 1. Voilà. Donc, le milli, ça représente toujours 10 moins 3. Il faut toujours convertir pour ne pas avoir des problèmes dans l'application numérique. De même, regardez à la même température 25 degrés, à la même température de la mesure de sigma, on vous a donné les conductivités molaires ioniques des ions H3O+, et de CH3CO-, comme vous voyez, voilà les valeurs. Et on n'oublie pas que le millisiemens, c'est 10-3 siemens mètre carré moins 1. Alors, je commence par écrire l'équation de la réaction de l'acide avec l'eau. Alors, la formule qu'on vous a donnée de l'acide, c'est CH3CO2H. Alors, on va lui ajouter de l'eau. Alors, comme ça, à l'état d'équilibre, on écrit, on représente l'équation avec double flèche. L'acide, il est toujours aqueux. L'eau, c'est un liquide. Alors, je reprends CH3COA, c'est un acide. Selon Bronsted, qu'est-ce qu'il fait l'acide? Il cède un proton H+. Alors, qu'est-ce qu'il reste? CH3CO2. Alors, sa charge, c'est 0, donc je retranche moins 1, ça va donner un moins. Plus, alors l'eau, il va jouer le rôle d'une base. Il va capter un hydrogène. Il avait un 2, il va avoir maintenant 3. Alors, la charge, c'est 0, plus 1, ça va donner plus. J'ai déjà signalé tout ça dans le résumé de cours. Voir le résumé de cours pour mieux comprendre. Alors, voilà l'équation. Maintenant, on va dresser le tableau d'avancement de la réaction. Et sachant qu'à l'état final, x égale xf, bien sûr, on va respecter ce symbole. Alors, la réaction, l'équation de la réaction, c'est déjà montré. Je vais l'écrire de nouveau. Voilà, je l'écris en noir. Voilà. CH3, CO2H plus H2O. Voilà, ça va donner CH3, CO2 moins plus H3O plus. En respectant que c'est aqueux, liquide, les indices, voilà, aqueux et aqueux. Bien. Alors, on a ici l'état, comme vous voyez, initial, intermédiaire et final. Là, j'ai l'avancement. Je commence par remplir la case de l'avancement. À l'état initial, toujours à l'état initial, l'avancement c'est 0. À l'état intermédiaire, c'est x. Et à l'état final, on vous a dit que c'est x égale à x final. Voilà. Je reprends encore une remarque. X final, c'est la même chose que X équilibre. Alors, parfois, on utilise X équilibre et dans d'autres, comme maintenant dans l'exercice 2, X final. Alors, l'exercice 1, on a déjà représenté X équilibre. Voilà. J'essaie toujours de faire varier pour ne pas s'habituer à un seul symbole. Voilà. Alors là, j'ai deux réactifs. Qu'est-ce que je vais marquer là? Quantité de matière. Et je vais essayer de faire l'unité qui est la mole. Bon, j'ai deux réactifs, je vais décomposer en deux. J'ai deux produits, je vais la décomposer en deux. Alors, c'est quoi la quantité initiale de l'acide? C'est sa concentration fois le volume. L'eau, elle est toujours en excès. À l'état initial, bien sûr. Alors, à l'état initial, on n'a pas de produit. 0, 0. Alors, maintenant, je vais compléter. Alors, à l'état intermédiaire, CV moins, regarde les coefficients 1, donc moins X. L'eau, elle reste toujours en excès, voilà. Maintenant, pour les produits, regardez le coefficient 1, donc j'aurai un X. Le produit H3O plus 1, donc c'est un X. À l'état final, je reprends la même chose, CV moins X final. Et là, X final. Voilà le tableau.
Dans la deuxième question, on vous a demandé de calculer les concentrations molaires effectives des espèces présentes dans la solution. Regardez l'équation. Regardez l'équation. Dans cette équation, regardez, on a le produit H3+, H3CO2- et l'acide qui réagit avec de l'eau. L'eau, on le considère en excès. Donc, j'ai trois concentrations à calculer, des deux ions et de la molécule. Voilà. On va calculer H3+, CH3CO2- et CH3CO2H en concentration molaire effective. Bon, je vais exploiter le tableau comme d'habitude. Selon le tableau d'avancement, qu'est-ce qu'on a? Regardez le tableau. Regardez le tableau encore une fois. Alors, maintenant, je vais commencer par vous montrer ce qui se passe à l'état final. Regardez H3+, voilà sa quantité de matière. Regardez l'ion CH3CO2-, c'est X final. Ça veut dire que les deux ions N finale de H3O+, elle est la même que N finale de CH3CO2-. Ils sont égales à quoi? À X final. Bien. Je vais maintenant diviser le tout par le volume. Je divise par V, par V, par V. Qu'est-ce qu'on aura? La concentration de H3O+, bien sûr, à l'état final. Alors, la quantité divisée par le volume, c'est une concentration de CH3CO2-. Alors, final toujours est égal à X final sur V. Bien. Comment on va calculer ces concentrations? Alors, n'oublions pas qu'on vous a donné la conductivité. Alors, c'est quoi la conductivité? C'est sigma lambda I xi. Voilà. Je vais la développer. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, je reprends encore. Le sigma égale. Alors, d'après l'équation, j'ai deux ions, l'ion H3+, et l'ion CH3-. Dans l'autre côté, j'ai pas d'ion. Donc, ça m'intéresse l'ion H3+, et CH3CO2-. Lambda de l'ion H3O+, multiplié par sa concentration molaire effective, bien sûr à l'état final, plus lambda de CH3CO2-, multiplié par sa concentration CH3CO2-, toujours à l'état final. Bien, voilà l'expression de la conductivité. Regardez ici. On vous a montré que ces deux ions, ils ont même concentration molaire effective. Regardez l'ion 1 et l'ion 2. Je vais remplacer cet ion par l'ion H3+. Alors ça va être sigma égale lambda H3O+, multiplié par H3O+ final, plus lambda CH3CO2-, multiplié par H3O+ final. Je garde H3O+ parce que ça va avoir une relation avec le pH, ainsi de suite. Je commence maintenant par faire une factorisation. Regardez le H3O+ là et là. Alors ça va donner sigma égale la concentration de H3O+ final multiplié lambda H3O+, plus lambda CH3CO2-. Voilà. C'est un parenthèse ici. Voilà. Je peux déduire maintenant la concentration d'H3O+. H3O+, bien sûr à l'état final, égale. Alors d'après cette relation, pour déterminer celle-là, je vais passer de l'autre côté. Donc ça va être sigma sur lambda H3O+, plus lambda CH3CO2-. Alors maintenant, je passe à l'application numérique. Alors, regardez ce que j'ai là. On vous a donné sigma. Alors, regardez sigma. C'est cette valeur, 34,3. 34,3
millisiemens en siemens, 10 moins 3, divisé lambda de H3 au plus, là voilà, c'est 35 millisiemens, je convertis en siemens, donc 35, 10 moins 3. Alors 35, 10 moins 3, plus lambda de CH3CO2 moins, regardez les données, CH3CO2 moins, c'est 409 millisiemens, donc je convertis en siemens, 4,09, 10 moins 3. Application numérique, alors en utilisant la calculatrice, on va trouver exactement H3 au plus final. N'oublions pas qu'elle est égale à l'ion CH3CO2-, voilà, CH3CO2- final. Alors exactement, on va trouver la valeur 0,87,7 10, regardez, mol par mètre cube. Ça, c'est très important. C'est très important comme remarque. Toujours dans la formule de la conductivité, la concentration molaire, c'est en mol par mètre cube. Maintenant, je peux passer au mol, à l'unité mol par litre. On sait que 1 mètre cube, c'est 10,3 litres. Donc 10,3 en haut, ça va devenir 10 moins 3. Et comme ça, j'obtiens 0,877 10 moins 3 mol par litre. Voilà les deux concentrations calculées. Il me reste maintenant à calculer la concentration de l'acide. Alors regardez, on vient de calculer ces deux concentrations. Il me reste l'acide. Regardez l'acide selon le tableau. Voilà sa quantité de matière à l'état final. CV moins X final. Je vais l'écrire encore. Alors l'acide demandé, c'est CH3, CO2H à l'état final. D'après le tableau, on a une finale de l'acide CH3CO2H. Elle est égale à CV moins X finale. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais diviser cette relation par le volume. Alors je divise par V, je divise par V et par V. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir, regardez, la quantité sur le volume, c'est une concentration. CO2H, toujours à l'état final, égale V avec le V, il reste un C. Moins, regardez le X final sur V. Je vais vous la montrer encore une fois. La voilà. Donc, il est égal à cette concentration ou bien celle-là. Alors, je préfère utiliser le H3 au plus. Alors, moins H3 au plus final. Application numérique. On vous a déjà donné le C. Regardez le C et les données. C'est 5, 10, moins 2. 5, 10, moins 2. Moins la concentration molaire des ions H3 plus qu'on vient de calculer. Voilà, en mol par litre. Parce que celle-là, elle est donnée en mol par litre. Je dois utiliser le mol par litre et non pas le mol par mètre cube. Alors, moins 0,877, 10 moins 3. Et comme ça, j'obtiens la concentration CH3CO2H à l'état final est égale à peu près 4,9 10 moins 2. Voilà, mol par litre. Je vais l'écrire encore une fois plus clair. C'est 10 moins 2. Voilà. Et je vais l'encadrer comme résultat. Bravo. Donc, comme vous voyez, j'ai exploité le tableau d'avancement pour déterminer ou calculer les concentrations molaires effectives des espèces présentes dans la solution. La voilà H3+, CH3CO2-, et enfin l'acide CH3CO2H.
Alors maintenant, on vous demande, je regardais l'exercice, l'énoncé de l'exercice 3. Calculer le taux d'avancement final de la réaction. Alors, comme ce qu'on a fait dans l'exercice numéro un, on va commencer par vous écrire la formule. Alors, la formule taux, c'est quoi? C'est x final sur x max. Toujours avec, je reprends la même chose que ce que j'ai fait dans le résumé de cours, parce que le résumé de cours, moi, je le considère comme notion de base de tous les exercices en général du bac. Il faut le voir et le revoir, malgré qu'il est long, mais il comporte beaucoup de notions. Alors, le x final, regardez, c'est quoi x final selon le tableau? Je reprends. X final, c'est la quantité de H3 plus ou la quantité de CH3CO2-. Je préfère utiliser le H3 plus. C'est N final de H3O plus qui est égal à sa concentration H3O plus est égal à la concentration H3O plus fois le volume. C'est déjà fait dans l'exercice précédent. Alors le X max, comme d'habitude, c'est le N initial de l'acide divisé par le coefficient. Regardez le coefficient de l'acide, c'est 1. Alors divisé par 1. Et c'est quoi la quantité? C'est C fois V. Bien, je remplace le taux égal. Alors au lieu de X final, regardez le X final, je remplace le X final par cette expression. C'est H3 au plus multiplié par le volume divisé par, au lieu de x max, je vais utiliser le CV. Et voilà, je simplifie les V et j'obtiens un taux égal H3 au plus, bien sûr toujours à l'état final, divisé par C. Bien. Voilà l'expression. Qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire? L'application numérique. Regardez le taux égal. Alors le H3 plus final, on vient de la calculer. La voilà, c'est bien cette valeur. Voilà, 0,877, 0,877 10-3. Et la concentration de la solution, regardez les données de l'exercice, c'est égal à 5 10-2. Alors, 5 10-2, 5 10-2. Voilà, je vais déplacer un petit peu ce truc-là pour ne pas avoir une pression sur l'écriture. Voilà, bien. Alors maintenant, je vais déclarer la valeur avec la calculatrice. Le taux, ça va me donner à peu près, regardez, à peu près 0,018, donc veut dire 1,8%. Oh, une valeur très petite. Qu'est-ce que ça signifie? Taux égale 0. Regardez, le taux inférieur à 1. Donc, que peut-on dire de la réaction? On va vous demander conclure. Donc, la réaction, elle est comment? La réaction est limitée. Veut dire non totale. Pour j'ai oublié de dire ça dans l'exercice numéro 1, voilà. Donc à chaque fois qu'on trouve taux, on la compare avec 1. Si c'est égal à 1, la réaction est totale. Si c'est inférieur à 1, donc la réaction elle est limitée. Retenir ça. Là, on vous demande toujours de conclure. Alors voilà ce qui concerne la troisième question. Regardez maintenant la quatrième question. Montrer quoi? Que la constante d'équilibre K de la réaction peut s'écrire sous la forme, regardez, K égale C taux au carré sur 1 moins taux, et calculer K. Bien, alors n'oublions pas que la constante d'équilibre, c'est la même chose que R équilibre, que j'ai saigné dans les objectifs. Alors, voilà ce qu'on va montrer. Alors, pour montrer ça, je reprends la même chose que ce que j'ai fait dans le résumé de cours. Alors, j'écris la formule. Avant d'écrire la formule, j'écris l'équation de la réaction. Voilà, CH3, CO2H qu'on a écrit dans la première question,
plus H2O. Alors, ça va donner... Alors, qu'est-ce qu'on a dit en ce qui concerne l'acide? L'acide, il va céder, donc ça va devenir CH3CO2-. Et l'eau, elle va capter, donc H3O+. H3O+. Je n'oublie pas de mettre les indices aqueux, liquide, aqueux, aqueux. Alors, je commence par écrire la formule de la constante d'équilibre ou le quotient de réaction à l'équilibre, c'est pareil. Alors, je commence par écrire les concentrations des produits. Alors, voilà, CH3CO2- final multiplié par H3O+, final. Ils ont coefficient 1, 1, donc les puissances 1, 1, voilà. Divisé par les réactifs. Regardez les réactifs. Et j'ai l'eau. L'eau, sa concentration est toujours égale à 1, voilà. Il me reste CH3CO2H à l'état final, multiplié par 1 l'eau. Alors, avec... on a déjà montré ça. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que, je vais vous montrer ce qu'on a montré. Alors, j'ai montré que H3O+, et CH3O, ils ont même concentration. Donc, H3O+, final est égal à CH3, CO2- final. Et on a montré que l'acide CH3, CO2H, toujours à l'état final, je vais vous la montrer encore une fois. La voilà, la voilà, la voilà. Où est l'acide? Où est l'acide? Voilà, c'est bien ça. Voilà, regardez. Est égal à C moins H3+. Alors, j'ai passé, voilà. Alors, égal à C moins H3O+, toujours à l'état final. Donc, ça veut dire K égale. Regardez maintenant, puisque cette concentration est la même que celle-là, je vais remplacer le CH3 par H3O+. Ça va devenir H3O+, final au carré. Divisé en bas, l'acide, c'est bien celle-là, donc est égal à C moins H3O+, final. Il faut toujours y arriver à cette relation, en passant par les étapes déjà faites, bien sûr. Alors maintenant, je peux vous montrer autre chose. On a déjà montré que le taux égale H3O+, sur C. Cela veut dire que H3O+, est égal à C multiplié par taux. Très bien. Je vais vous la montrer encore une fois pour ne pas dire que je l'ai comme ça écrit au hasard. Alors le taux, où est le taux? Où est le taux? Le taux, le taux, le taux. Là voilà, le voilà, le voilà, le voilà. Le taux d'avancement, c'est H3O+ sur C. Bien, alors taux égale H3O+ sur C. Il m'a permis de déduire le H3O+, que je vais le remplacer ici. Alors maintenant, je peux écrire que K égale, au lieu de H3O+, je vais mettre C fois taux, mais je n'oublie pas au carré, donc C carré, taux au carré. Sur C moins, au lieu de H3+, je vais marquer C fois taux. Comme ça, je peux en bas faire une factorisation 1 moins taux, et en C carré, taux au carré. Je peux maintenant simplifier le C avec le C. Alors, qu'est-ce que ça va me donner? Le K égale C fois taux au carré divisé par 1 moins taux. Bon, c'est une démonstration qu'on a déjà fait. Seulement, je refais tout ça dans les examens, dans les exercices. C'est pourquoi je vous ai dit que le résumé, il faut le retenir parce qu'on refait toujours la même chose dans les exercices. Voilà. Maintenant, j'ai terminé la première partie de l'exercice. Regardez la première partie, c'est celle-là. Alors maintenant, je passe à la deuxième, qui est une suite, bien sûr, de la première. Je vais commencer par lire l'énoncé. Pour... Non, c'est pas ça. Alors, je vais changer l'autre couleur, voilà. Alors,
regardez, pour trois solutions aqueuses d'acide éthanoïque, c'est-à-dire du même acide qu'on a étudié dans la partie numéro un, mais de concentration molaire apportée différente, c'est-à-dire je garde le même acide, mais je fais varier les concentrations molaires. Et à chaque fois, on prend la mesure de la conductivité comme avant, de chaque solution. Les résultats sont regroupés dans le tableau ci-dessus. Voilà. Alors regardez, pour la solution S1, voilà la concentration. Pour la solution S2, voilà la concentration molaire. Et pour la solution S3, voilà la concentration molaire. De même, pour la solution 1, voilà la conductivité. Pour la solution 2, voilà la conductivité. Pour la solution 3, voilà la conductivité. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de déterminer? La concentration des ions H3O+, le taux d'avancement, le QR équilibre et le pH pour chacune des solutions. Voilà ce qu'on va faire dans la deuxième partie. Alors, pour ne pas répéter le même travail, on va essayer maintenant d'exploiter les résultats déjà faits dans la partie numéro un. Alors voilà, j'ai résumé les données de la partie numéro 2. Voilà, j'ai la première solution. Voilà les données, sigma 1 et C1. Pour la solution numéro 2, voilà C2 et sigma 2. Voilà la solution 3, voilà C3 et sigma 3. Pour chaque solution, on va déterminer le taux, le QR équilibre et le pH. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà montré dans la partie numéro 1? On a montré que H3O+ égale à sigma lambda H3O+ plus lambda CH3 sur 2-. Et on a montré que taux égale la concentration d'H3O+ sur C. Et on a montré que la constante d'équilibre qui est égale à QR équilibre est égale à ce résultat-là. Voilà. Revoir la première partie sans montrer. Alors pour cela, je vais vous dire une chose. Pour S1, c'est ce qu'on a fait dans la partie numéro 1. Alors S1, il a une concentration 5-10-2 et regardez la conductivité sigma 1. C'est bien les données de la partie numéro 1. Regardez la partie numéro 1. Voilà la concentration et voilà la conductivité. Ça veut dire les résultats trouvés, ils sont les mêmes. Je vais les mettre. Voilà, la concentration H3+, déjà trouvée. Regardez, le taux, c'est déjà trouvé. Et le QR équilibre, la constante d'équilibre. Ah, j'ai pas fait de calcul là. Alors, application numérique. Pour la constante d'équilibre, je vais remplacer le C et le taux par sa valeur. Ah, n'oubliez pas que taux, je ne vais pas remplacer 1,8% comme ça. Je remplace avec cette valeur, 0,018. Alors comme ça, je vais trouver exactement la valeur. La valeur trouvée, c'est 1,57. 1,57, 10 moins 5. Voilà la valeur de la constante. Je reprends maintenant ces résultats ici. Voilà les résultats trouvés. Donc H3O+, on a trouvé cette valeur. Pour le taux, on a trouvé cette valeur. Pour le QR équilibre qui est égal à K, cette valeur. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à calculer? Le pH. On sait que le pH égale moins le log de H3O+. H3O+, on l'a déjà. La voilà. Je vais l'appliquer comme formule. En utilisant la calculatrice, je vais trouver le pH 1 égale 3,05. Voilà les résultats demandés pour S1. Très bien. Alors, je vais refaire la même chose pour la solution S2. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez pour ne pas refaire le même travail. Ces formules que j'ai trouvées. Alors, pour 1, je vais mettre ici 1, là 1, là, ce sont des constantes à une température donnée. Ici, je vais mettre 1, et là 1, et là 1, et là 1. Et pour 1, voilà, c'est 1, 1. Pour 2, je vais exploiter les mêmes lois sans les refaire encore une fois. Mais ici, cette fois-ci, 2, 2, 2, 2, 2,
2, 2, 2, 2. Et le taux 2, 2, 2. Voilà. Pour la troisième, je ferai la même chose. Alors, pour la troisième, au lieu de 2, je vais mettre 3, 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 3. Et comme ça, faisant des applications numériques analogues à ce qu'on a fait dans la première partie, je vais trouver ces résultats. De même pour S3, ça c'est S2, là S3, voilà. Je trouverai ces valeurs-là. Maintenant, il me reste à conclure. Regardez la question. Alors, on va prendre les résultats dans ce tableau, bien sûr. Alors, pour les comparer, on va voir les résultats pour les analyser. Donc, j'ai complété. Alors, il me reste à conclure. Alors, pour conclure, il faut regarder les résultats et les comparer pour faire une déduction. Alors, je reprends encore une fois. Alors, regardez la conclusion. À une température donnée, parce qu'on n'a pas changé la température, on l'a gardé toujours 25 degrés C. Voilà. Regardez la quotient de réaction à l'équilibre. J'ai trouvé là, pour la solution S3, 1,57 10 moins 5, je crois. 10 moins 5, oui, 10 moins 5 et non pas 10 moins 3. 10 moins 5, voilà. De même ici, 10 moins 5, et là aussi 10 moins 5. Donc 10, regardez le résultat là, 1,57, 10 moins 5. 1,53, donc c'est à peu près 1,57, 10 moins 5. Et là, 1,57, 10 moins 5. Donc, on remarque que la constante d'équilibre est une constante. Voilà. Et ne varie pas. Malgré qu'on a changé les concentrations, alors elle ne dépend pas de l'état initial. De l'étage initial. Ça veut dire, il ne dépend pas de la composition initiale du système chimique. Que je donne une concentration grande ou petite, pour l'acide, la constante, le quotient de réaction à l'équilibre, il ne change pas, il reste le même. Donc le quotient de réaction reste le même. Le quotient, c'est la constante d'équilibre, donc c'est la même chose. Bien. Regardez maintenant le taux d'avancement final de la réaction. Alors, est-ce qu'il dépend de l'état initial? Regardez pour la solution S1 de concentration C1, on a trouvé 1,8. Pour la solution 2 de concentration C2, on a trouvé 3,8. Et pour la solution S3 de concentration C3, 5,4. Oh, mais n'oubliez pas une chose. Regardez le tableau, les concentrations. Pour S1, 5,10-2. Pour S2, 1,10-2. 0,5-10-2. Ça veut dire la plus grande, la moyenne et la petite. Regardez le taux. Pour la solution de concentration grande, elle est petite. Et pour la concentration pour la solution de concentration petite, le taux est grand. Il faut faire cette remarque aussi dans la conclusion. Alors, je reprends encore une fois. Le taux dépend de l'état initial. Du système chimique. Plus la concentration, plus C est petite, plus taux est grand. Voilà ce que j'ai remarqué. Alors, et vice-versa. Ça veut dire, si la concentration augmente, le taux, il va diminuer. Bien, regardons maintenant le pH. Je compare toujours les résultats. Pour la solution S1, 3,05. Pour la solution S2, 3,42. Pour la solution 3, regardez, 3,56.
c'est-à-dire le pH il augmente lorsque la concentration diminue. Eh bien voilà, pH de la solution dépend. Voilà. Elle dépend de quoi? De l'état initial, c'est-à-dire la composition du mélange du système à l'état initial. Plus C est grande, plus le pH est petit. Voilà. Autrement dit, plus C est petite, plus pH est grande. Et vice-versa. Ça veut dire et inversement. J'arrive à la fin. J'arrive à la fin de la solution de l'exercice. N'oubliez pas, comme toujours, de s'abonner, de partager, de faire le nécessaire. شوفوا بالدارجة كتستافدوا وديروا اللي خصو يدار pour nous encourager. Merci et au revoir. إلى اللقاء.